Hello, hello, bonsoir tout le monde. Salut à tous, salut Leïla, Bonsoir bonsoir. Laurent, bonsoir Rafi. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Salut la Belgique, salut la Belgique, salut la Suisse, l'Estonie, ok, la France, Buonanotte. Bonsoir à tout le monde. salut Alexandre, hello, 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 ok, bonsoir Angèle. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors c'est très particulier ce soir parce que nous sommes quand même le lundi de la Pentecôte et nous savons qu'aujourd'hui, avec la canicule que nous avons en France, bon nombre de personnes cherchent à se refroidir à différents endroits ou à profiter justement de ce beau temps avant la période des grandes vacances. Et en quelque sorte, ça n'a pas été pour nous une raison d'annuler ou de reporter cette formation. C'est pourquoi nous sommes connectés ce soir. Et Léla s'est proposé de partager quelque chose qui lui tient extrêmement à cœur. Donc on va lui laisser le soin, en tout cas, de nous partager tout ceci, haut en couleur, et on vous donnera quelques petites annonces juste après. OK? En tout cas, merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Et comme il a dit Laurent, pour certains, c'est un jour férié, pour d'autres pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous partager des choses que je vis au quotidien, que ce soit dans ma vie privée, ma vie professionnelle, parce que tout se rejoint en quelque sorte et on expérimente tous les jours. Donc, merci encore pour votre écoute et puis je vais vous partager mon écran. Aujourd'hui, je vais faire avec une autre application en espérant que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon. Très bien. Alors aujourd'hui, on va discuter, on va échanger sur la posture gagnante, mental gagnant, et puis certains objectifs de qualification. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très important, parce que euh, tout est vraiment dans votre posture, dans l'attitude. Comme on l'a souvent dit, les gens, ils suivent vraiment la personne. Ils suivent pas que un produit, ils suivent pas que un business. Ils vont suivre votre personne en tant que telle. Alors, si ça veut bien fonctionner. Non, ah, voilà. Ok, pardon. Donc, c'est vraiment important de comprendre pourquoi cette formation elle est si importante. On sait que l'enthousiasme du départ, il est vraiment précieux. Mais l'enthousiasme, s'il n'est pas entretenu, il peut se perdre. L'enthousiasme, lui, il va vraiment lancer le mouvement dans votre business. Puis ensuite, va venir la posture qui va donner votre crédibilité. Le mental, donc tout est dans la tête, c'est ce qui va vous permettre de tenir sur la durée et de ne pas abandonner. Le mental, on peut aussi on pourrait aussi parler du pourquoi. On l'avait déjà parlé dans d'autres formations. Donc de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes ici, pourquoi est-ce que vous faites ça, jusqu'à 7 niveaux de profondeur. Vous questionnez, vous questionnez, vous questionnez. Pourquoi je fais ça? C'est vraiment d'aller dans les détails et c'est ce qui va vous aider à ne pas abandonner, à tenir lors d'épreuves difficiles. Puis ensuite, les objectifs qui vont vous permettre d'avoir aussi une direction claire. Parce que sans objectif, vous comprenez, pour attirer l'abondance, c'est un petit peu la loi de l'attraction, on doit avoir des objectifs clairs, nets, précis. C'est comme quand on demande à l'univers, OK, j'ai envie d'être riche, je veux être riche. Par exemple. Mais riche de quoi? Parce que peut-être que pour vous, la notion de la richesse n'est peut-être pas la même que la mienne. Pour moi, être riche, ça veut dire peut-être gagner 10 000 € par mois. Peut-être que pour vous, être riche, c'est gagner 1 million par mois. Vous comprenez? Donc vraiment établir des objectifs précis, établir des objectifs en termes de carrière. Donc vous voulez monter sur scène, vous voulez être Blue Diamond ou Red Diamond, il faut les noter ces objectifs. C'est vraiment important. Il faut vraiment être précis dans vos objectifs. C'est vraiment important, quitte à ce que vous les notiez sur des papiers pour que vous puissiez les visualiser tous les jours. Ça peut être
que vous pouvez coller sur un frigo, dans la salle de bain, dans votre miroir, peu importe, mais à des endroits vraiment stratégiques où vous pouvez les voir, afin de les avoir toujours en tête. Et puis ensuite vient la répétition. La répétition dans ce qu'on fait, c'est extrêmement important parce que c'est là que ça va dupliquer. Donc j'avais déjà expliqué dans d'autres formations avec Laurent, il faut vraiment apprendre, appliquer et dupliquer. Et la duplication, c'est vraiment de répéter, de répéter, de répéter. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on peut transmettre les bonnes informations de manière à ce que ce soit duplicable par vos équipes jusqu'à l'infini. Donc, un business, il se construit pas avec des émotions du moment. Bien sûr qu'il y a de l'émotionnel, qu'on traite avec les gens, mais le business en lui-même se construit vraiment avec une méthodologie, une posture et une régularité. Vraiment, c'est important que vous puissiez comprendre avec méthode, posture et régularité. Je sais que il y a énormément de personnes ici qui ont vraiment un grand potentiel. Mais parfois, comme tout le monde, notre potentiel, il peut parfois être freiné. Même au meilleur, ça peut freiner. Et parfois même sans qu'on s'en rende compte, par des interférences, on va dire, qui s'accumulent. Les interférences courantes qu'on rencontre aujourd'hui dans ce milieu, eh bien, c'est la peur d'inviter les gens, la peur d'être jugé, d'être mal perçu, d'avoir honte, la peur du refus, le manque de confiance en soi, on n'ose pas, on craint les gens. Un manque de clarté sur les objectifs. Peut-être qu'il y en a qui savent pas vraiment pourquoi ils sont ici aujourd'hui ou pourquoi ils font ce business. Un manque de régularité. Souvent, on se dit, ah bah tiens, je fais demain. Et puis demain arrive et puis on n'a toujours pas fait. Et puis on se dit, ah bah tiens, je vais faire encore demain. Et on procrastine, on procrastine, on se trouve des excuses pour se rassurer dans notre procrastination. Donc, voilà. Et puis ensuite, il y a aussi les excuses liées au terrain. Notre rôle, c'est pas d'avoir plus de potentiel que les autres, d'être meilleur que qui que ce soit, de se comparer. C'est vraiment de réduire toutes ces interférences, vraiment, et d'augmenter la motivation malgré ces interférences. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que grâce à ces objectifs précis et une méthode claire, on peut vraiment élever notre potentiel. Vraiment. Souvent, les gens, lorsqu'on leur parle, lorsqu'on s'adresse à eux, ils nous ressentent avec leur instant. Et qu'est-ce qu'ils ressentent d'abord? Ça va être notre posture. C'est vraiment le premier mot. Donc vous pouvez leur dire que vous avez le meilleur business du monde, que vous gagnez des mille et des cents, qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez leur dire que c'est les meilleurs produits du monde. C'est pas ça qui va déterminer la décision d'une personne. C'est vraiment votre attitude, votre énergie. Est-ce que votre énergie, elle parle? Parce qu'une belle énergie, ça se transmet immédiatement et puis ça conditionne la réception du message. Ensuite, il y a la confiance. La confiance parle. Ça crée ça rassure votre interlocuteur. Ça va créer aussi un sentiment de sécurité chez celui-ci. Votre régularité, elle parle aussi. Elle prouve que l'activité est sérieuse, qu'elle est réelle, qu'elle est durable. Parce que si vous êtes souvent en train de changer, de faire un ping-pong, que vous n'êtes pas constant, que vous n'êtes pas régulier, ça va se ressentir. Et les gens ne veulent pas ressentir une certaine instabilité. Ils ont besoin de sécurité. Puis ensuite, il y a notre alignement qui parle. Est-ce qu'on est vraiment en cohérence avec ce qu'on dit? Parce que souvent, il y a des gens, ils parlent, ils font des formations, ils sont très intéressants, mais ça se ressent sur eux qu'ils sont pas en accord avec ce qu'ils disent. Ça va se ressentir. Les gestes, le corps ne trompe pas, le timbre de voix ne trompe pas. Peut-être que nous-mêmes, on pense être les meilleurs acteurs du monde, mais en face, ça va se voir. Donc, avant d'acheter une idée, les gens, ils vont vraiment vous ressentir, ils vont vraiment ressentir la personne que vous êtes. En fait, je vais vous donner un outil mental, enfin quelques outils mentaux, il y en a pas des masses, mais il y en a qui fonctionnent très très bien pour moi et je voulais absolument vous les partager. Certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est la cohérence cardiaque et puis la visualisation.
La cohérence cardiaque, c'est vraiment un exercice de respiration, d'accord, qui va permettre de calmer votre mental. Vous savez, cette petite voix que vous entendez tout le temps dans votre tête, qui est toujours en train de vous dénigrer, de vous mettre le doute. Même quand vous pensez avoir une bonne idée, elle va toujours être là à vous juger, à dire ah, ça va pas marcher, laisse tomber. En fait, c'est important de pouvoir déjà calmer notre mental, soit en lui parlant, vous vous parlez à vous-même. De toute façon, vous inquiétez pas, si vous vous parlez à vous-même, il y a personne qui vous entendra. Mais des fois, c'est intéressant de se parler à soi et de dire maintenant à votre mental, ok, maintenant calme-toi, parce que c'est pas parce que c'est déjà arrivé que ça va se reproduire. C'est pas parce que j'ai déjà eu un nom dans le passé que ça va se reproduire. On va quand même tester. Ah, c'est pas parce que monsieur tel et tel a réagi comme ça que celui-ci va réagir de la même manière. Parce que notre cerveau a tendance à créer un film, des films qui n'existent pas. On aime bien s'inventer des histoires. Ça, c'est le rôle de notre ego, de se créer, nous créer des histoires. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de calmer celui-ci, de venir lui parler. Donc, parlez-vous à vous-même et moquez-vous de vous. Ça peut être devant un miroir, ça peut être devant vos fleurs, pendant que vous faites votre jardinage, pendant que vous êtes en train d'arroser les plantes. Enfin, peu importe. Parlez-vous à vous-même, d'accord? Et venez faire taire ce mental. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a la cohérence cardiaque. C'est vraiment un exercice de respiration qui va calmer ce mental. Donc, c'est vraiment un exercice où vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Et vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant 10-15 minutes. Mais ce que je vous suggère, c'est de le faire tous les matins. Tous les matins au réveil, souvent on a tendance à se réveiller parfois avec le stress du quotidien, déjà stressé, déjà nerveux, déjà négatif. Commencez par cet exercice de respiration. Je vais vous montrer un lien YouTube. Je vous invite vraiment à prendre une photo et puis vous en inspirer si ça peut vous aider. Ce que j'aime, Ça veut dire bon, 8. à part cette pub, on va l'enlever. Voilà. Donc, vous voyez, vous jouez le jeu avec la balle, la petite boule ici qui descend. Et on inspire. Et on expire. Vous le faites pendant le long de la durée de la vidéo. Soit vous êtes devant un écran et vous regardez cette vidéo, soit soit vous êtes posé dans votre lit et vous faites juste écouter le son. Donc c'est peu importe que vous soyez devant la vidéo ou pas, ou que vous soyez couché. L'idée, c'est de pouvoir le mettre en pratique régulièrement tous les jours pour que vous puissiez calmer votre mental et être aligné avec vous-même. Sans sans commencer votre journée en ayant des craintes, en ayant du stress, en ayant déjà un soupçon de négativité en vous. Ensuite, il y a aussi la visualisation. Donc moi, je la pratique, j'essaie de la pratiquer tant que possible. Donc comme je suis maman et que j'ai un bébé d'une année, à chaque fois que je vais me poser avec lui pour le mettre au lit, j'essaye pour passer le temps, de visualiser. Comme ça, j'ai pas l'impression que je perds du temps. Donc je visualise mon succès, je visualise mes objectifs de manière à pouvoir les atteindre. Parce que votre cerveau, il n'arrive pas à distinguer comment dire ça, ce qui est le vrai du faux, en fait. Vous pouvez lui faire gober n'importe quoi à votre cerveau. Vraiment. Donc, faites-lui gober que vous êtes richissime, que vous êtes sur un podium, vous roulez en Porsche, peu importe ce que vous voulez. Voilà. Visualisez vraiment, imaginez-vous que vous êtes en train de vivre les émotions, que vous êtes que vous êtes entouré de ces personnes que vous aimez, que vous êtes en train de vous prendre dans les bras, de célébrer ensemble, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Visualisez, visualisez au maximum. C'est vraiment intéressant et je peux vous dire que je l'ai déjà testé et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que vraiment ça fonctionne. Les éléments d'une posture gagnante. Alors, il y a le sourire authentique,
et le regard direct. On ne vous demande pas de surjouer, soyez vraiment naturel. Parce que, comme je l'ai déjà mentionné, c'est vraiment important la première impression. Le regard bienveillant et puis un sourire sincère, ça ouvre des portes. Si vous êtes déjà fermé, vous n'êtes pas bien déjà d'entrée, laissez tomber. Allez pas au rendez-vous. Centrez-vous d'abord. Faites, comme je vous ai dit, ces petits exercices. Mais préparez quand même votre entretien, votre rendez-vous. Vraiment, c'est important que vous soyez authentique et pas rigide parce que ça va se ressentir tout de suite et la personne en face, elle va se braquer. Soyez vraiment professionnel. D'accord. Si vous sortez du travail, voilà, pensez à vous bichonner un petit peu, à vous rafraîchir un petit peu le visage, vous coiffer, ne serait-ce que de donner un petit peu, un petit élan de fraîcheur. Vous voyez, parce que souvent, voilà, on n'est pas toujours, quand on est dans le stress, on n'est peut-être pas toujours apprêté, on n'a peut-être pas le temps. Mais si, voilà, les gens, ils vont vraiment nous juger par rapport à l'apparence. Donc c'est bête hein, de dire ça, mais aujourd'hui, on travaille aussi avec l'apparence. Donc des fois, de se passer un petit coup de peigne avant un rendez-vous, de se rincer la bouche parce qu'on a mangé du poisson juste avant d'aller au rendez-vous, ça, c'est quand même important parce que les gens, ils vont se rappeler de ça. Ayez vraiment cette attitude professionnelle et puis une voix posée. C'est vraiment important de pas trop agresser la personne, de pas trop lui lever le ton. Voilà, maîtrisez vraiment la voix, quitte à vous entraîner devant un miroir, vous parlez, vous parlez à vous présenter un projet à vos proches. Essayez de vous entraîner devant vos proches parce que les proches, ce sont les plus gros critiqueurs, on va dire. Ce sont eux qui vont le plus vous juger lorsque vous allez faire des mises en scène devant eux. D'accord? Donc c'est vraiment une bonne école. Ça vous permet vraiment d'apprendre à vous maîtriser encore plus. Chaque échange, ça va vraiment élever la perception de l'activité. Vraiment. Il y a l'écoute sincère et la clarté du message. Donc, s'il vous plaît, écoutez votre interlocuteur. Posez-lui un maximum de questions sans être vraiment intrusif, mais vraiment intéressez-vous à la personne. Les gens aiment qu'on les écoute. Ça va vous donner un maximum d'informations sur la personne et sur ses besoins. Et ça va vous permettre de comprendre si elle a besoin d'argent ou si elle a des problèmes de santé. Ça va vous permettre de pouvoir aiguiller votre speech en fonction de ses besoins. Donc, posez des questions à la personne, intéressez-vous. La personne, votre interlocuteur, doit vraiment se sentir écouté. Et vous, ça va vous permettre d'obtenir une posture gagnante. Puis, il y a la congruence. Et donc, la congruence, c'est l'alignement entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Quand ces trois éléments sont alignés, eh ben, ça va se ressentir. Et quand ils ne le sont pas, eh ben, ça va se voir. Et là, c'est vraiment dommage. Donc, c'est vraiment important d'être aligné avec ce que vous faites. La régularité dans l'action complète, cette congruence. Donc, c'est vraiment important d'agir de façon constante, d'accord? Parce que ça va démontrer que vous croyez profondément en ce que vous êtes en train de construire. Activez sa posture gagnante en 60 secondes. Donc, le matin, vous vous levez, vous faites votre exercice de respiration, vous faites votre petite visualisation. Ça peut même être, la visualisation, elle peut même se faire pendant votre cohérence cardiaque. Voilà. Mais ensuite, quand vous allez vous bichonner dans la salle de bain, vous vous préparez pour la journée, entraînez votre posture. Redressez-vous. Mettez votre colonne vertébrale droite, les pieds ancrés au sol, relevez la tête. Vraiment, si vous avez le dos courbé parce que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas bien. Apprenez vraiment à avoir un regard, à travailler sur votre regard à l'horizontale. Vraiment avoir une présence affirmée. Les épaules en arrière. Souvent, on a les épaules en bas. On se renferme. D'accord? Ouvrez votre poitrine. Ça va vraiment améliorer aussi la respiration. Et puis, vous allez apprendre à respirer profondément, même en cas de stress. Entraînez-vous à sourire. Si vous n'avez pas l'habitude de sourire, entraînez-vous. Ça s'entraîne. Tout est un muscle. Et puis,
se répéter mentalement, soit des mantras, des phrases positives, qui vont vous permettre d'augmenter votre énergie. Vraiment. Vous pouvez mettre des mantras, vous pouvez les mettre partout également, et parce qu'à chaque fois que même vous passerez devant sans même les lire, votre cerveau, il va les capter, il va capter l'information. Donc même si vous-même, vous n'en êtes pas conscient, d'avoir des petits mots positifs un peu partout dans votre salon, salle de bain, corridor, même si vous n'y prêtez plus attention, c'est quand même votre cerveau, il va quand même relever l'information inconsciemment. Donc ça va vraiment updater votre cerveau. Vous voyez? Ça va faire comme une mise à jour. C'est un muscle. Pour tenir dans la durée. Le mental gagnant, ça signifie pas toujours être positif. Ça signifie d'être capable de rester stable et en action malgré les difficultés. On sait que dans le MLM, mais aussi dans le monde professionnel de tous les jours, on a plein d'obstacles. Ici, on a le refus, on a le silence, on a des personnes qui peuvent annuler au dernier moment, des personnes qui vous font miroiter, des personnes qui vous font croire qu'elles vont acheter un pack et qu'elles vont jamais acheter un pack. Il y a des personnes qui critiquent l'entourage, il y a des lenteurs dans les résultats visibles, il y a la comparaison avec les autres, la peur de déranger ou de ne pas être légitime. Maintenant, ce que dit le mental gagnant, bien sûr que tout n'est pas que tout est enfin tout n'est pas si facile. Vous comprenez? L'idée, c'est vraiment de continuer à poser les bonnes actions, même quand c'est pas facile. Il faut tenir. Il faut tenir. La stabilité mentale n'est pas un don. C'est vraiment une compétence qui se développe. C'est exactement comme une posture professionnelle. C'est exactement comme devenir un leader. On ne naît pas leader, on devient leader. On ne naît pas leader, on apprend à en devenir un. Tout le monde a des pensées parasites. Depuis notre tendre enfance, à partir de l'âge de 3 ans, même avant, à partir du moment où nos parents commencent à nous dire une petite cuillère pour toi, une petite cuillère pour maman, une petite cuillère pour toi, une petite cuillère pour papa. À partir de là, c'est là que commencent à entrer les pensées parasites. On a été conditionnés de par nos parents, qui ont fait de leur mieux, hein, on n'est pas là pour les juger, hein, qui ont eu leur peur, leur éducation, leurs craintes, leurs croyances limitantes, et donc qui vont vous éduquer avec ces pensées, ces croyances. On a les écoles, les bancs d'école, les professeurs qui vont faire votre éducation et qui vont aussi vous transmettre des pensées, des informations qui vont polluer votre cerveau. On a les médias tous les jours aujourd'hui, encore plus depuis 2026, de pire en pire. Je n'ai même plus de télé, j'ai tout coupé, je ne lis pas les médias pour me préserver de tout ça. Parce que ça va nourrir le mental. La négativité autour de vous va nourrir vos pensées parasites. Vous pouvez être bien au cours d'une journée et tout d'un coup vous allumez le téléjournal, il y a une bombe je ne sais pas où et puis il y a eu plein d'enfants qui sont décédés. Là, ça va déjà vous plomber. Par contre, vous commencez votre journée magnifique, vous écoutez une belle musique, vous verrez comment votre énergie, elle va être au maximum. Vous vous levez de mauvaise humeur, vous vous levez avec une certaine négativité, vous mettez une super musique sympathique qui va vous faire rayonner, vous allez voir comment votre énergie, elle va pumper. Vous allez voir comment votre pensée négative, elle va disparaître. Donc, c'est vraiment aussi important de faire cet exercice par écrit. Si vous avez trop de pensées parasites, vous pouvez écrire les phrases négatives par écrit et les transformer en phrases positives. Les pensées ressources, on appelle. Donc par exemple, si vous dites chez moi les gens que je côtoie ils ne sont jamais ouverts, eh bien vous allez changer votre pensée et mettre je cherche les bonnes personnes. Ça prend trop de temps, j'en ai marre.
je construis sur la durée. Et vous transformez vos négations en positivité. C'est vraiment un muscle. On n'a pas appris, on nous a appris l'inverse. On nous a appris à juger, à s'auto-saboter, à s'auto-critiquer, à critiquer, etc. Jusqu'à l'infini. Maintenant, on est en 2026. Je vous invite vraiment à faire cet exercice. Élevez votre énergie, changez votre mindset, changez votre perspective, changez votre paradigme. D'ailleurs, il y a des formations très intéressantes avec Bob Proctor qui expliquent aussi comment changer de paradigme. La réalité du terrain, sujet sensible. Bien sûr, il y a les réalités du terrain qui existent et on n'est pas là pour les nier. Il y a certains marchés qui demandent plus de pédagogie. Certaines cultures sont plus prudentes. Certaines personnes ont besoin de plus de temps. Et parfois, sans même nous en rendre compte, d'accord, nous appelons la réalité du terrain qui est en réalité une peur, une croyance limitante ou une excuse que nous avons laissé prendre trop de place. Il y a le terrain comme information. Il y a la difficulté du terrain, d'accord? La difficulté du terrain, c'est une donnée stratégique. Elle va nous indiquer comment affiner l'approche ou ajuster le message. Ça va nous challenger. Il faut prendre l'information comme ça. Ou alors, vous allez considérer que le terrain, bah, c'est effectivement une prison et vous n'allez pas avancer, vous allez rester au même niveau que ce que vous êtes. La question, c'est pas de nier les obstacles, mais, mais de ne pas leur donner ce pouvoir-là de nous arrêter. D'accord? On prend l'information de la difficulté et on continue. On trouve des solutions. Action-réaction. On reste pas là à dire oui, mais tu comprends, c'est la réalité du terrain, c'est compliqué, c'est compliqué. Parce que là, dans les mêmes terrains, il y a des gens aussi qui réussissent. Même ville, même terrain, résultat différent. Donc la différence, c'est pas le terrain. Chaque frein perçu contient en lui-même sa réponse. D'accord? Vous identifiez le frein et ensuite vous évaluez. Vous donnez une réponse en tant que leader. Les gens, ils comprennent pas, les gens, ils ont peur, les gens, ils viennent pas, les gens, ils ont pas d'argent, le marché, il est difficile, et blablabla. On pourrait continuer comme ça longuement. Quelle solution est-ce que je peux amener pour améliorer cette difficulté sur le terrain? Le terrain, il doit pas être une excuse, il doit vraiment devenir une information stratégique. Les événements. Les événements, c'est vraiment le cœur du business. C'est pas que les Zoom, les Google Meet. Les événements, ça permet aussi de créer la preuve sociale. Un événement, ça montre que l'activité, elle est vraiment réelle, qu'elle est vivante, et puis que c'est porté par des personnes engagées, des personnes qui existent, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut même inventer des vraies personnes, enfin des vraies personnes, on peut même en créer des personnes. Alors, je vous pousse vraiment à faire un maximum de meetings en face. Ça peut être dans un bureau, ça peut être dans une cour d'école, dans la réception d'un hôtel, autour d'un café, avec 5, 6 personnes. Vous commencez comme ça. Après, rien ne vous empêche de faire entendre votre message avec une autre voix. Peut-être par quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a un impact différent. Peut-être que la personne, elle va mieux percuter le message. Ça va peut-être confirmer, rassurer, amplifier. Ça va aussi créer une dynamique collective.
C'est important que de travailler en équipe. Ça va préserver cette dynamique. L'énergie d'un groupe transforme les hésitants en convaincus. Vraiment. La dynamique de groupe est un outil de duplication puissante. Vraiment. J'insiste, pour les personnes qui ont la possibilité, faites-le. Faites des petits meetings de 5, 6 personnes autour d'un apéro, d'un petit déjeuner, comme on le fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou même en Suisse, on l'a eu fait. Voilà. C'est ça, vraiment, ça, c'est un levier. C'est comme faire du trading, mais dans le bon sens. Les petits événements, ça va vraiment vous amener à de grands résultats. Vous n'avez pas besoin de vous dire, ah, il faut que j'économise absolument pour pouvoir louer telle salle, une grande salle de 100 personnes. Non. Créez des petits événements, comme je l'ai dit. Ça peut être chez vous, dans la cour d'une récré, ça peut être dans un hôtel, à la réception, autour d'un café, etc. Ayez des témoignages, si vous le pouvez. Ayez vos produits avec vous. Comme ça, les gens, ils peuvent voir, ils peuvent sentir, ils peuvent toucher. C'est important d'avoir des témoignages et d'avoir les produits physiques sur vous. Les gens, ça va leur permettre d'être rassurés. Les témoignages sincères, ça vaut plus que 10 arguments commerciaux. On a la chance aujourd'hui de collaborer également avec des professionnels de la santé, des cardiologues, des sophrologues, des nutritionnistes, des coachs en santé, Coucou des Leïla. infirmiers. Je te laisse prendre une petite respiration, Leïla. Bois un petit Oui. coup. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire parce que j'ai quelque chose qui m'a très surpris aujourd'hui lors d'un Zoom de formation avec les Polonais juste avant vous. Un ami qui, pour différentes raisons, était parti très, 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 très. Il a dégoupillé en fait. Il a dégoupillé sur les produits, mais négativement, très négativement. À tel point que j'étais très surpris de le revoir ce soir sur la formation. Il m'a dit, faut absolument que je t'explique ce qui s'est passé pour moi au niveau des produits parce que lui n'y croyait pas. Il a essayé les produits, mais il n'avait aucun résultat. Et pour différentes raisons, il a eu un mauvais geste et ça fait crack au niveau des vertèbres en haut. Forcément, bah, il a eu le premier réflexe, c'est d'aller voir son père, de demander des patchs. Et il s'est mis du recovery, du collagène, de l'oméga et par-dessus, il s'est mis le X-Pain. Et là, incroyable, la douleur est partie en l'espace de simplement quelques heures. Il m'a dit, je suis choqué. Je ne pensais pas que ces produits étaient aussi efficaces que ça. Du coup, bah, il va forcément en racheter cette semaine avec les 10% de réduction. Donc, juste pour dire que ce que tu disais au niveau des témoignages, non seulement c'est important d'avoir le sien, mais c'est important de les partager. Parce qu'on connaît tous de près ou de loin des gens qui, tôt ou tard, vont être affectés par ce genre d'histoire. Et les témoignages, les avoir, c'est bien. Les transmettre, c'est mieux parce que les gens vont s'identifier à ces différents témoignages. Si, je dis bien si, ces produits n'étaient pas aussi efficaces, on ne serait pas là aujourd'hui. J'ai une autre personne qui est intervenue dans ce Zoom-là. Elle a dit, écoute-moi bien, ça fait presque 6 mois que j'utilise ces produits. Je vais te montrer en détail et en profondeur le résultat de la prise de sang que j'ai fait. Regarde, observe et tu as le droit de tomber le cul par terre parce que tu croiras pas ce que tu vas voir. Et le troisième concerne une personne qui malencontreusement est alitée et donc madame lui met les patchs et les résultats sont tout simplement incroyables. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à une personne qui est alitée, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas
montrer si elle se sent mieux, oui ou non. Mais comme cette personne est bien évidemment connectée, eh bien les résultats de tous ces appareils branchés et connectés démontrent que quelque chose se passe avec cette personne, justement avec l'apport des patchs. Donc, utilisons-les, communiquons, transmettons ces messages autour de nous. Je rebondis sur ce que tu as dit, Leïla. Il y a un groupe Telegram sur lequel chacun d'entre vous, chacun d'entre nous peut témoigner par un message écrit, un message vidéo, photo, peu importe ce que vous souhaitez, écrivez, mais transmettez ces messages. C'est important. Ça peut aider des gens à prendre la décision de consommer d'autres produits, de consommer différemment, peut-être plus, et peut-être à un moment donné, d'aller vers des gens vers lesquels ils n'avaient peut-être pas pensé aller parce que, ah mais ouais, mais attends, mais il y a cette personne qui m'a transmis ce témoignage, il faut que j'aille la voir. OK? Merci Léla. Continue. Mais de rien, merci à toi, Laurent. Eh bien, c'est aussi pour ça que j'insiste auprès de mes équipes. Ne commencez pas le business si vous n'avez pas acheté au moins un pack. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Laurent, c'est important les témoignages. Et sans produit, il n'y a pas de témoignage. Et on ne peut pas inventer des histoires. On doit quand même être crédible, on doit être sincère, on doit être authentique. Et, euh, et l'achat d'un pack, c'est comme investir, c'est un investissement. C'est un investissement pour votre porte-monnaie, mais aussi pour votre santé. L'achat d'un pack, c'est comme un compte épargne. Si vous ouvrez un compte épargne et que vous mettez 0 billes à l'intérieur, il va vous rapporter 0. Vous pouvez avoir un compte épargne ouvert pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça va rien vous rapporter si vous mettez rien du tout. Mais l'achat d'un pack, évidemment que plus il est grand, plus vous allez toucher de monde et plus vous allez avoir des retours. Et c'est ça qui est extrêmement puissant, c'est comme l'a dit Laurent, le témoignage. Sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Pour continuer, si mon fichier veut bien avancer, euh, en fait, c'est vraiment important d'avoir vos objectifs. Dans le plan de paiement, moi, j'ai imprimé la feuille de qualification et je l'ai accrochée dans mon bureau, dans ma cuisine, et j'essaye de me fixer mes objectifs en termes de carrière. D'accord? Donc, fixez-vous vos objectifs. Il faut pas que si vous avez des actions sans objectif, vous allez être trop éparpillé et donc votre énergie, elle va aller partout. L'idée, c'est que votre énergie soit vraiment centrée sur quelque chose de précis, soit focus. Le tableau des qualifications, faut surtout pas que ce soit une pression, mais plutôt un challenge. Faut plutôt le voir comme ça. D'accord? Une carte de progression. Et puis, ça va vraiment vous aider à avancer. Euh, un objectif peut vous donner de la clarté. Ça va vraiment vous permettre de savoir où aller. Ça va vous permettre de mesurer, voir vos progrès semaine par semaine. La motivation. Par exemple, aujourd'hui, vous avez fait 10 contacts, vous avez contacté 10 personnes, alors que d'habitude, vous n'aviez pas le temps, vous en faisiez 2, par exemple. Donc, de vous féliciter quand même, parce que de vous féliciter, d'avoir de la gratitude envers vous-même, ça va vous permettre vraiment de garder l'élan, même dans les moments difficiles. Les objectifs vont également vous donner des priorités. D'accord? Ça va aligner les événements aux qualifications. C'est vraiment important de pouvoir noter vos objectifs. Ok, tel jour, il y a un événement, je veux inviter X personnes. Ok, qu'est-ce que je vais mettre en place pour avoir ce nombre de personnes? Alors maintenant, je veux en avoir 30. Je veux avoir 30 pour le mois prochain. Le mois prochain. Bon, ça fait un peu loin. Travaillons plutôt pour jeudi prochain. Ce jeudi qui vient. Je veux 30 personnes. Ok, qu'est-ce que je vais mettre en place? Eh bien, je vais contacter tous les jours 50 personnes pour être sûr d'en avoir 30. Ou alors, je vais contacter 100 personnes.
Ou alors je vais relancer des gens, je vais relancer telle personne, telle personne, telle personne. Vous pouvez même avoir un petit carnet, vous notez dessus vos objectifs de la journée. Et quand vous avez terminé, vous félicitez. Notez vos suivis, notez les événements. Il y a des événements en Espagne, il y a des événements en France, il y a des événements en Afrique. Enfin, peut-être pas encore maintenant, pardon, mais imaginons qu'il y a des événements un peu partout. Notez-les. Invitez du monde, parce que les événements, c'est vraiment la force du business, vraiment. Donc, plan d'action sur 7 jours. Votre engagement. Le business, il commence quand il y a une décision qui devient une action concrète. Remplissez le plan dès que vous pouvez. Voilà. Mettez votre objectif de qualification. Quel niveau vous voulez viser? Moi, je sais qu'il y en a un ici qui vise son perle. Il est déjà en train de poser des actions. Il voulait même faire ça hier soir à 1 heure le matin. Je lui ai même demandé de ralentir. Donc, c'est vraiment de travailler en équipe. Quel objectif de qualification vous voulez? Travaillez à l'avance. C'est bien de travailler à minuit, mais des fois, c'est bien d'anticiper. Non, je dis ça parce qu'hier, je suis restée tard jusqu'à 2 heures le matin pour pouvoir valider avec mon équipe certaines qualifications. Donc, ayez un objectif, parce que l'objectif, c'est ce qui va vous emballer, c'est ce qui va vous motiver, c'est ce qui va pousser aussi vos équipes. S'il y a un événement prévu, notez-les, les actions, chiffrez, combien d'invitations, combien de relances, combien de suivis. Si vous avez des nouveaux contacts, vous avez la liste de noms. La liste de noms, elle vaut de l'or. Les peurs que vous avez réussi à dépasser, notez-les. Les peurs que vous avez, notez-les. Comment vous pouvez les dépasser? Une fois que vous êtes passé à l'action, il n'y a plus de peur. La peur, elle est comme une barrière. Vous êtes en train de marcher dans la forêt, tout d'un coup, il y a un grand mur et vous voyez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Vous êtes un petit peu inquiet, mais une fois que vous avez passé de l'autre côté, vous dites, ah bah non, c'est la suite du chemin, ça continue, tout va bien. Et puis les actions que vous posez, vous pouvez poser là, dans les 24 heures. Des actions concrètes, réalistes, qui vont commencer dès ce soir même. Je sais qu'il y en a qui vont commencer là maintenant. Ou demain matin, dès la première heure. Donc le business commence quand la décision devient une action. Si vous faites cela, vous montrez l'exemple, les gens ils vont faire comme vous. Si vous n'êtes pas aux formations, que vous n'êtes pas constant, que vous n'êtes pas ponctuel, que vous n'avez jamais acheté de pack et que vous êtes encore ici après 6 mois, les gens ils vont faire comme vous. Vous allez attirer des gens qui seront jamais ponctuels, vous allez attirer des gens qui vont pas acheter des packs, qui auront plein d'excuses. Donc, le succès, c'est pas un événement. C'est vraiment un processus. Donc, vraiment, vous êtes là, on apprend, on applique et on duplique. Vous allez souvent l'entendre hein, quand je vais tout le temps parler d'apprendre, appliquer, dupliquer. Parce que il faut apprendre pour pouvoir appliquer et pouvoir l'enseigner aux autres. De manière à ce que les autres puissent l'enseigner aux autres jusqu'à l'infini. Et c'est ça qui crée vraiment quelque chose d'intéressant dans ce système de micro-franchise digitale. C'est que c'est un cercle vertueux. Donc ça, je vous ai déjà dit, là, il faut être curieux, il faut vraiment apprendre. C'est vraiment l'arme secrète, c'est vraiment aussi votre sponsor. Votre sponsor ou celui du dessus, hein, parce qu'évidemment, on est dans un milieu où, bah, il y a, voilà, on traite avec les humains, on peut pas plaire à tout le monde. Donc si c'est pas votre sponsor, c'est celui d'en haut. Si c'est pas celui d'en haut, c'est celui d'encore plus haut. C'est peut-être quelqu'un d'autre. D'accord? Votre succès, il est vraiment proportionnel à votre indice d'enseignabilité. Vous devez être coachable, vraiment. C'est important. Si vous pensez tout savoir, parce on n'a jamais tout acquis dans la vie, c'est impossible. Tout est transformation. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, vraiment, soyez curieux, apprenez, appliquez, contactez des gens, prenez rendez-vous.
Donc, je reviens ici. Donc, petits objectifs, grands résultats. Ça sert à rien d'avoir déjà des trop gros objectifs, puis après d'être, de se fatiguer et de se dire, ah non, c'est trop, j'arrête. Non. Ayez des petits objectifs et à chaque fois, vous les augmentez. Planifiez. Soyez organisés. Et tout ça dans la constance. C'est important. Moi, je me rends compte plus que jamais aujourd'hui, en étant maman, en gérant l'activité aussi de mon conjoint, en gérant mes trucs, l'organisation, elle est primordiale. Vraiment primordiale. Je ne vais pas me coucher tant que j'ai pas fait ce que j'ai à faire. Mais je dois avoir une organisation irréprochable. Sinon, je suis foutue. L'organisation, elle est très importante aussi dans ce type de business. Donc, dupliquer, ça veut dire que vous devez avoir 3 personnes, 5 personnes qui croient autant que vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 personnes. Vous avez besoin d'avoir 5 personnes pour pouvoir développer le business en toute tranquillité. Des gens qui croient comme vous, qui veulent aller de l'avant avec vous, qui veulent vous tirer vers le haut. Donc, conclusion, ce que vous pouvez importer ce soir, tous les matins, visionnez, ou tous les soirs avant d'aller vous coucher, la visualisation. Le matin, faites votre respiration de cohérence cardiaque. Entraînez-vous avec votre posture gagnante. Apprenez à vous parler, apprenez à parler devant le miroir avec assurance. Faites des événements réguliers. Ayez un mental solide avec résilience et discipline quotidienne. Ça sert à rien d'avoir un mental solide et puis après de se flinguer, de se dire qu'on est nul, qu'on n'a pas fait assez, qu'on n'a pas réussi. Non. Soyez résilient. Ayez aussi des objectifs clairs. Comme je l'ai dit, ils doivent être mesurables et échéances. Vous devez être précis. Vous devez dire ce que vous voulez et quand vous voulez. Sinon, ça ne fonctionne pas si c'est du à peu près. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir pu vous apporter quelque chose ce soir. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Voilà, Laurent, je ne sais pas si tu souhaites reprendre la parole Je pour... n'ai pas grand-chose à rajouter. Merci beaucoup, Leïla, parce que j'ai envie de dire que tu as extrêmement gâté toutes les personnes qui sont connectées. Je ne sais pas, en tout cas, de 1 à 10, quelle note vous lui donneriez pour son partage, mais extrêmement riche. Sachez une chose, c'est que ce n'est pas forcément simple de faire ce que Leïla a fait, hein. Ce n'est pas très simple de transmettre un message sans avoir le retour de la salle. Pour certains, elle ne vous voit pas, elle peut vous deviner, mais on ne voit pas votre réaction. On ne voit pas dans vos yeux ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez, vous ne comprenez pas, vous approuvez pas, vous apprenez, vous n'apprenez pas. Mais en tout cas, ce qu'elle vous a donné aujourd'hui, c'est du caviar, hein. C'est encore une fois une très très bonne information, mais qui, sans mise en pratique derrière, ne sert à rien. Ces informations sont très importantes, mais encore plus importantes quand elles sont mises en pratique parce que c'est la pratique derrière qui va vous donner des résultats. Et c'est ces résultats qui vont faire que vous allez comprendre ce que vous avez fait par rapport à ce que vous avez appris. Et donc tirer des leçons pour améliorer derrière ce que vous êtes en train de faire. Donc en tout cas, encore une fois, merci beaucoup, Leïla, pour Plaisir. cette Tout le plaisir formation était pour moi. de très très haute et de très très grande qualité. Moi, j'ai juste deux informations à m'assurer que vous avez bien compris une chose. Mettez-moi juste des points comme ça, ok, si vous avez compris ce que je vais vous expliquer maintenant. Est-ce que vous avez tous pris connaissance, on a fait le maximum pour publier dans tous les groupes, qu'actuellement, il y a une promotion de 10% supplémentaire sur l'achat des produits, ce qui veut dire que ceux que vous inscrivez à moins 25% seront à moins 35%. Ceux qui sont élites à moins 40 à moins 35 passent à moins 45, et ceux qui veulent faire un premium ne sont pas à moins 50, mais à moins 60%. C'est OK pour tout le monde? Vous avez tous compris ça? Ouais? Donc, ça veut dire que c'est l'occasion, j'ai envie de dire, pour revenir peut-être vers des personnes qui sont en train de réfléchir. C'est peut-être l'occasion de revenir vers des gens qui n'ont pas encore pris leur décision. C'est peut-être l'occasion de revenir vers des gens tout simplement qui attendaient une promotion. Il y a toujours des gens qui disent, ah, mais moi, j'achèterai quand il y aura une autre promotion. Très bien, elle est là. C'est le jour J, c'est la fête des mères. Mais c'est aussi une occasion, non seulement de se faire plaisir, peut-être de s'acheter pour soi-même, mais peut-être aussi de faire plaisir à des gens que vous aimez.
que vous aimeriez faire des cadeaux. Parce que peut-être que vous avez aussi des consommateurs qui, admettons, vous achètent deux ou trois produits. Et peut-être que si vous achetez encore deux ou trois, ben, vous pouvez donner un nouveau, un différent, en cadeau pour qu'ils puissent découvrir. Puisqu'on sait très bien qu'une personne qui apprécie un produit, derrière, si elle est satisfaite, elle va vouloir le recommander. Et c'est un petit peu notre but. Donc, why not? De faire connaître des produits qui, en quelque sorte, ne nous coûtent pas grand-chose. D'accord? Et donc, la deuxième information, c'est jeudi, 21h15, d'Europe, France, Suisse. Nous refaisons la présentation live avec Leïla, Louisa, comme nous l'avons faite eh bien, jeudi dernier, ce qui vous donne la possibilité non seulement de revenir, de nous écouter, mais surtout d'en profiter, de revenir directement avec des invités. Pareil, peut-être des gens qui sont en train de prendre une décision, mais ils ne savent pas, peut-être des anciens, des nouveaux, bref, vous pouvez clairement vous lâcher en invitant un maximum de personnes. Plus de personnes vous invitez, plus prétendront venir, plus vont venir, plus vont souhaiter s'inscrire, plus vont profiter des 10% supplémentaires, et plus vous allez vous-même faire des qualifications qui vont vous apporter des commissions. Bref, vous comprenez là où je veux en venir. Jeudi 20h15, on démarre la présentation dans cette salle. Donc, on a mardi, mercredi, on a jeudi, 3 jours pour faire de cette présentation, votre présentation, réussie. Et je termine avec ces mots doux. Merci encore, Leïla, pour ce soir. Avec Merci à plaisir. vous d'avoir été présent en ce lundi de la Pentecôte. Il fait très chaud sur le continent européen. Préservez-vous, portez-vous bien, patchez-vous et on se retrouve jeudi soir. OK? Allez Merci à la vous team, tous. on va tout exploser jeudi. Go, go, go. Je compte sur vous. Yes. À très vite. Bye bye Ciao à vous Stan. tous. Ciao, Bye ciao. bye. Merci Ciao, Leïla, ciao tout merci le monde. Laurent, Ciao, bonne ciao, soirée ciao à tout le monde. Tania. Ciao Aline. Ciao à tous. Ciao. Portez-vous bien. Merci à tous et à toutes et à Leïla. Et merci vraiment avec des choses extraordinaires qui nous apportent. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao, Merci à ciao. vous, hein. Ciao, 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 merci.